La communauté contemplative est à la racine du mouvement des serviteurs des pauvres. Ses membres trouvent dans l'adoration eucharistique la manière la plus éminente d'exprimer son offrande pour les pauvres. La communauté contemplative doit être convaincue que le premier et essentiel service qu'elle doit rendre à l'Église, c'est justement ce témoignage de vie de prière et cette force de l'amour qu'elle doit garder bien vivante dans une vie monastique telle que la nôtre, qui est marquée surtout par la gratuité. Les contemplatifs du mouvement vivent dans le tiers-monde réunis en communauté de vie austère et en régime de clôture. Ils se consacrent à la gloire de Dieu et à l'intercession pour tous les membres de l'Église. Celui qui s'est déjà posé la question un jour de la vocation contemplative sait que c'est en se donnant que l'on reçoit. En donnant sa vie dans le cloître, dans le silence, dans la solitude, on la perd. Mais c'est en donnant sa vie que l'on ressuscite à la vie éternelle qu'est Jésus-Christ. La fraternité contemplative compatit à la douleur du cœur du Christ qui voit la souffrance de ses préférés, les pauvres. Ses membres cherchent à avoir un cœur similaire à celui de Jésus, miséricordieux, plein d'amour et désireux de sauver les hommes. C'est ainsi qu'ils peuvent être sensibles aux besoins des hommes, et spécialement des pauvres. C'est la façon du contemplatif de donner sa vie pour eux. Donner sa vie pour les pauvres, c'est cela. Accepter généreusement d'être seul avec le Seigneur. Parce qu'en définitive, le seul sauveur, le seul qui peut aider les pauvres, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'à mesure que l'on s'efface, on laisse Jésus-Christ ouvrir les cœurs des pauvres pour accueillir la bonne nouvelle, pour répondre à l'appel à la sainteté. Dans les pauvres, les contemplatifs reconnaissent le corps du Christ. Lorsqu'ils adorent le Christ dans l'Eucharistie, ils le reconnaissent présent dans ceux qui souffrent, les malades, les orphelins, les enfants abandonnés. De cette façon, le missionnaire qui choisit dans le mouvement la vie contemplative adopte, pour servir les pauvres, une manière distincte de ceux qui sont engagés activement. Il choisit de travailler silencieusement pour les plus désemparés. Il choisit de se laisser transformer silencieusement en pain rompu, en Eucharistie vivante pour le monde. Il y a une grande phrase de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus qui m'aide, qui me soutient spirituellement, c'est quand elle dit, vers la fin de sa vie, « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Et c'est de cette conviction profonde qui animait la vie de prière de Thérèse que la communauté contemplative doit trouver sa force et sa raison d'être au sein du mouvement.
La petite Thérèse a été nommée patronne des missions, bien qu'elle ait vécu comme moniale cloîtrée. À l'exemple de la Carmélite, ces contemplatifs sont comme l'eau qui féconde la terre pour qu'elle produise du fruit. Par leur vie de prière et de silence, les contemplatifs permettent que le travail des membres du mouvement auprès des pauvres soit efficace.